Bonjour à tous et bienvenue pour cette vidéo review unboxing d'un écran 15 pouces 6 portable en IPS. Donc voilà, à l'intérieur se trouve l'écran dans sa protection qui, on le verra plus tard, sert également de support. On voit les deux prises USB type C ainsi que la prise HDMI sur un côté, une prise casque, le bouton on-off et un bouton pour accéder au menu, un bouton molette. À l'arrière se trouve, comme on peut le voir, les attaches VESA 75-75. Bon, par contre, c'est des toutes petites vis, je vous préviens. Et deux petits haut-parleurs qui peuvent faire le job en version portable. Donc pour l'écran, voilà. Sur la protection se trouve une bande adhésive. Moi, je m'en suis pas servi, hein, puisque j'ai accroché directement à côté de mon autre écran. Ensuite, on a l'alimentation. C'est du 5 volts, 3000 mAh. Je m'en sers pas non plus, hein, je le branche directement sur ma tour ou on peut également, comme vous verrez tout à l'heure, le brancher sur une prise USB d'un appareil sur lequel on veut brancher l'écran. Ça peut être aussi la prise USB d'une console type Xbox ou autre. Le câble USB type C de chaque côté. Le câble HDMI mini HDMI puisque l'écran est doté d'une prise mini HDMI. Et la notice. Donc là il y a la bande adhésive qui normalement se colle ici sur l'écran. Donc ça permet, une fois que c'est collé, de s'en servir de pied de la protection là, de la housse. Donc il suffit de la sortir comme ça et de mettre l'écran dans les rainures de la protection. Moi je l'ai pas collé donc c'était un peu dur pour la vidéo là, mais sinon ça tient très bien, hein. Je l'ai un peu plus tard juste posé comme ça en dessous là. Ça fait le job et ça permet à l'arrière, quand on le pose comme ça, d'avoir toujours les deux petits haut-parleurs qui sont à l'arrière, qui sont pas collés contre la protection et qui peuvent délivrer le son. Donc voilà, on va passer au branchement sur une Mi Box. Donc là, je suis désolé, j'avais pas fait l'autofocus. Les couleurs ont l'air un peu dégueu, on va dire. Mais vous allez voir juste après, j'ai fait l'autofocus et franchement, c'est un écran qui a de belles couleurs. Donc c'est un 1080p hein, celui-là, parce qu'il en existe également des 4K. Et je vous laisse écouter le son des petits haut-parleurs. Tout premier match qui sera en compagnie d'un joueur français, un français qu'on ne présente plus aussi parce que c'est une légende dans le milieu, il n'est autre que Luffy qui va affronter lui le joueur japonais Fudo. Hein, sacrément. Que dire déjà beaucoup simplement déjà vous connaissez Luffy parce qu'évidemment si vous Donc l'avez vu sur voilà, la hein, comme salle, vous pouvez c'est l'entendre, ça plutôt fait le job hein, l'ancien pour titré de Street Fighter, hein, écran franchement d'appoint. Le joueur français à avoir remporté Sur une le console, ça peut exactement toujours l'indicateur. servir. Les haut-parleurs sont pas de mauvaise qualité du tout. Donc là, j'ai fait l'autofocus. Vous voyez, les couleurs sont beaucoup moins ternes que tout à l'heure. On voit que j'ai branché donc en HDMI et alimenté directement sur la Mi Box avec la prise USB normale côté Mi Box et USB type C sur l'écran pour l'alimentation. Et donc en HDMI. Et vous pouvez faire pareil bien sûr avec une console, hein, vous branchez votre prise HDMI et l'USB type C sur l'écran et l'USB normal sur votre console.
J'ai remis la même chaîne avec l'autofocus pour vous montrer que les couleurs sont quand même vraiment très très bien. Effectivement. Et Fudo, bah, Ça c'est fait l'équipe qui a un rendu bon les petit images. écran d'appoint. Ouh, la petite Ça prend pas transition. de place, vous voyez, vous emmenez juste une Mi Box Tu vois, comme tu dis, quand tu vois Amiga, hein, ou comme autre. tu le disais, hein, peut avoir Donc des pour petites facettes sur qui peuvent console, traîner. c'est parfait. Voilà, ben maintenant on va passer à ce qui vous intéresse le plus, je suppose, c'est-à-dire le branchement avec une console qui est la Switch. Et oui, la Switch. Donc l'avantage de cet écran avec la Switch, c'est qu'il n'y a pas besoin du dock, on peut la brancher directement USB-C, USB-C, comme le câble est fourni, vous voyez, je branche, il faut attendre un tout petit peu, et ça va basculer automatiquement. Hop là, voilà, et on entend le son maintenant dans les haut-parleurs de l'écran. Donc là par contre, je ne sais pas si vous le voyez, j'ai également le deuxième câble USB-C qui est branché avec l'alimentation fournie pour alimenter l'écran, puisque forcément c'est pas la Switch qui réussirait à alimenter l'écran toute seule comme ça, ou alors ça viderait la batterie à vitesse grand V, je suppose. Voilà, branché en USB-C. Et ben après, soit vous détachez les Joy-Con, ou vous faites comme moi, vous sortez une manette pour pouvoir jouer. Je vais vous montrer un petit peu en game ce que ça donne. Il n'y a pas de latence, moi j'en suis content. On peut jouer très convenablement. Bon, je pense que les pro players, ça leur irait pas comme écran, parce qu'il leur faut du 1 milliseconde. Ça m'étonnerait que ce soit 1 milliseconde, mais franchement, pour jouer comme ça en appoint, sans avoir à tout trimballer, c'est vraiment super, hein. Pas besoin d'emmener le dock. Bon, bien sûr, qui peut le plus peut le moins, hein. Si vous voulez la brancher avec le dock de la Switch, c'est possible également, hein. Il suffit juste de brancher, au lieu d'être branché en USB-C, d'être branché en HDMI. Vous voyez. Bon, j'étais pas trop doué, hein. J'ai pas l'habitude de jouer manette à ce jeu. Je joue plutôt sur PC, clavier souris, mais bon, c'était pour vous montrer que vous voyez, ça réagit vraiment bien. Et le son est franchement suffisant pour jouer comme ça. Et au pire, pour ceux qui voudraient s'encombrer un peu plus, mais je pense que c'est pas le but, il y a une prise casque. Donc soit on peut brancher un casque sur l'écran, soit brancher une petite enceinte plus puissante. Mais franchement là pour jouer à ce genre de jeu, ça suffit largement. Je pense que peut-être les enceintes ce serait plus pour quelqu'un qui voudrait regarder un film dessus. Sinon pour du jeu ça suffit largement, enfin, à mon avis. Vous voyez, ça réagit vraiment bien, il n'y a pas de lag, il n'y a rien du tout. Hop, dès que je tourne le personnage, ça tourne instantanément. C'est vraiment top. Voilà, c'était pour vous montrer un peu ce que ça donnait en jeu. Je suis désolé, hein, il y a une espèce de petit bruit de fond là, c'est quand j'ai filmé. J'ai filmé avec les moyens du bord. Ah, je vais vous montrer un joli kill quand même que j'ai fait. Donc voilà pour la Switch. Moi j'en suis tout à fait satisfait, hein. Ça évite de tout débrancher. Vous voyez, hop, dès qu'on débranche l'écran, ça rebascule directement sur la Switch. Vous pouvez continuer votre partie comme ça, il n'y a pas de souci. Voilà, ben j'espère que cette review vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si ça vous a aidé
à faire votre choix. Je vais mettre la description de l'écran en commentaire. Surtout le lien pour acheter celui-là. Vous verrez, il y a des écrans similaires chez le même vendeur en touch, en 4K. Voilà, moi 1080p ça me suffisait largement. Donc voilà, j'en suis satisfait et bah, j'espère que ça aidera à décider ceux qui voulaient acheter cet écran. Merci, à bientôt.